Bonjour, sœur Charlotte-Marie de la Croix-Glorieuse. Je suis carmélite, j'ai 43 ans et je suis au Carmel d'Angers depuis 2002, septembre 2002, j'avais 26 ans. J'ai choisi d'entrer au Carmel après avoir un peu travaillé parce que je me sentais appelée à donner toute ma vie au Seigneur. Il y a une phrase de la petite Thérèse qui me parle beaucoup, « Aimer Jésus et le faire aimer ». Donc je trouve que ça résume bien la vie d'une carmélite. Voilà, donc je suis rentrée au Carmel, ça fait très longtemps que j'y pensais, mais il faut du temps pour tout, voilà. Donc un jour j'ai fait le pas et je ne le regrette pas. Bonjour, je m'appelle sœur Catherine Marie, j'ai 59 ans, et ça fait 33 ans que je suis au Carmel, et on dit en riant que au Carmel, c'est les 30 premières années qui sont les plus difficiles, donc ça y est, j'ai passé le cap. Je suis entrée après avoir travaillé plusieurs années et j'étais assez engagée dans l'église, dans le service des plus pauvres, mais il y a quelque chose qui me travaillait à l'intérieur. Pourtant, je voulais me marier, avoir des enfants, et puis un jour, j'ai découvert que le Seigneur avait un autre projet que le mien, et que finalement, son projet était meilleur que le mien. Et donc, j'ai dit oui, et je ne le regrette pas. Alors, nous allons vous présenter un petit peu la masterclass que nous vous proposons. On l'a intitulée « Chant liturgique, beauté et vie intérieure » pour allier un peu ces trois piliers, voir comment le chant liturgique, que nous pratiquons beaucoup puisque nous avons 7 offices par jour en commun, comment le chant liturgique peut être occasion d'un ressourcement intérieur, et même si on a un service, comme sœur Catherine et Marie et moi nous sommes chantres dans la communauté, cela n'est pas incompatible avec vivre un vrai moment de prière pendant la liturgie. Et puis aussi la vie intérieure, et puis la beauté. Oui, parce qu'en fait, la beauté, c'est un chemin, et je crois que ça peut parler à beaucoup de nos contemporains. Et en fait, on découvre petit à petit que la beauté, c'est Dieu qui l'a créée, et que c'est lui qui est la seule vraie beauté. Mais après, il faut, quand on vit la liturgie, se laisser dépouiller d'une idée de la beauté, d'une idée de la perfection, et vivre tout un chemin intérieur pour apprendre à accueillir encore plus qu'à donner, accueillir ce que Dieu veut nous donner dans la liturgie, accueillir son travail, son œuvre en nous. C'est ça le chemin de la vie intérieure qui petit à petit nous configure au Christ. Et puis on parlera aussi un petit peu du fait que quand on est dans le chant liturgique, on est ensemble parce qu'on ne fait pas des prestations en solo. Et le coude à coude dans le chant liturgique peut être parfois éprouvant, même si c'est une grâce. Donc on parlera aussi un petit peu de ça, comment l'autre peut être une aide, une grâce, mais aussi un défi. Comment accueillir l'autre différent qui parfois n'arrive pas à chanter à mon rythme. Polyphonique. Polyphonique, même si j'aime bien le grégorien aussi. Ah, j'avoue, c'est Saint-Pierre, parce qu'il était un peu lâche, mais il avait un tel amour de Jésus que je m'y retrouve bien. Moi, j'aime beaucoup Saint Paul parce que c'est un passionné qui a donné toute sa vie à Dieu. C'est un fou de Dieu. Moi, je suis plutôt charismatique. Car je trouve qu'il y a des belles choses dans les deux et je me sens plutôt à l'aise dans les deux. Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Je suis dans l'Église d'aujourd'hui, telle qu'elle célèbre aujourd'hui, dans sa diversité. Au Carmel, on vit beaucoup la louange dans la liturgie et on vit aussi l'oraison, qui est une forme un petit peu différente de l'adoration, puisqu'on adore le Seigneur à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, je dirais aussi louange et adoration. Je ne saurais pas choisir. À moi, interprète, c'est sûr, car je suis archi nulle en musique, au moins au niveau de la composition. Je me débrouille à peu près pour chanter, mais sinon... Non, je me débrouille pour chanter, mais je serais incapable de composer. J'oserais pas m'appeler compositeur, même si j'ai fait quelques petites musiques pour des pièces dont on avait besoin pour la liturgie. Donc plutôt interprète. Chez nous, c'est clair, c'est a cappella, sauf pour les dimanches et fêtes où on est accompagné par la cithare. A cappella. Et ça, le chant a cappella donne quelque chose de très simple.
qui a aussi son... Enfin, la sobre beauté, c'est quelque chose. Improvisation. C'est mon tempérament, d'improviser plus que de composer. Composition plutôt, parce que je trouve qu'en liturgie, il faut que les choses soient quand même bien préparées pour que ça aide à la prière. Ode à la joie. Hymne à l'amour. Beatles. Beatles. Sardou. Goldman. Couronné d'étoiles. Même si Guerre des étoiles, c'est un très bon film. Couronné d'étoiles. Dimanche matin, ça donne... il me semble que la messe du dimanche marque plus que c'est vraiment la résurrection qu'on célèbre. Oui, et dans les monastères, en général, on célèbre la messe du dimanche le dimanche. Il n'y a pas de messe anticipée le samedi soir. Astérix, c'est tellement plus drôle avec Idéfix et Obélix. Moi, j'aime bien les deux. Harry Potter est très sympathique. J'avoue que j'ai entendu parler des deux, mais je ne connais pas vraiment ni l'un ni l'autre. Beurre salé. Beurre salé. Coteau du Léon, son petit goût sucré et délicieux. Coteau du Léon. Ah, Cointreau, c'est mon digestif préféré. Poitreau. Rome. Moi, j'ai été très marquée quand j'étais en pèlerinage à Rome par la force de la transmission de la foi. Jérusalem, parce que je ne suis allée qu'une fois à Rome, et j'ai beaucoup aimé, mais Jérusalem, c'est le lieu du mystère pascal. Lourdes, c'est là que je me suis convertie, que j'ai découvert l'appel du Seigneur. Lourdes aussi, je crois, pour sa simplicité. Ecclésia cantique, c'est tellement mieux. Ecclésia.